vous invite vraiment à passer voir cette nouvelle chaîne YouTube. Je pense que je vous dois quelques explications, donc je vais m'installer et on va prendre un petit peu le temps de discuter ensemble. Enfin, je vais plutôt faire mon monologue devant une caméra et on verra après ensemble dans les commentaires comment ça se passe. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Qu'est-ce que sont devenus mes reptiles? Pourquoi ce changement radical de chaîne YouTube? Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos à l'époque? Tout ça, je vais répondre dans cette vidéo. Et je vais essayer de répondre au maximum de questions possibles en étant le plus honnête possible. Déjà, je pense qu'il faut essayer de chercher le problème à sa source. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début, quand j'étais pas du tout connu, on va dire, entre guillemets. Putain, je déteste ce terme-là. Par rapport à YouTube, tout ça. Je me rappelle plus les noms à l'époque, mais il y avait des chaînes YouTube il y a 7 ou 8 ans en arrière. Mais c'était très rare. Genre, je connaissais que 2 ou 3 chaînes. Il y avait que quelques centaines, voire milliers d'abonnés. Et ça n'allait pas plus loin que ça. Il y avait en information sur YouTube en France quasiment rien. Et du coup, je me suis dit que j'allais apporter ma petite pierre à l'édifice et monter une chaîne YouTube sur la terrariophilie en disant plus ou moins comment moi je faisais, les méthodes d'élevage, tout ça, etc. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors déjà, YouTube, c'était il y a 7 ans en arrière, c'était pas comme maintenant. Je ne savais pas qu'on pouvait être payé avec YouTube, je ne savais pas que ça aurait pu prendre de l'ampleur, je croyais qu'il y aurait toujours qu'une dizaine de personnes qui allaient regarder, ceux qui faisaient quelques recherches sur YouTube de temps en temps par rapport à la terrariophilie, ça allait pas plus loin que ça. Je n'avais pas dans l'ambition de développer une chaîne YouTube pour avoir des centaines de milliers d'abonnés, devenir youtubeur, etc. etc. C'était vraiment pas dans cette attention-là. Donc je ne me suis pas posé les bonnes questions dès le début. J'ai pris juste un téléphone portable ou une petite caméra toute pourrie et j'avais commencé à faire mes premières vidéos jusqu'à qu'un abonné, j'avais dans les 900 abonnés, m'ait offert une GoPro et j'ai pu tourner des vidéos d'un peu meilleure qualité. C'est ça qui s'est passé au début. C'est pour ça que la chaîne Snake Reptile s'appelait Snake Reptile. J'ai pas cherché d'avoir un nom spécial, j'ai pas cherché à devenir youtubeur, j'ai pas cherché à avoir énormément d'abonnés. Au départ, ça s'est fait très simplement par passion au fur et à mesure du temps, etc. Sur YouTube, on peut décider de faire ça et on peut décider aussi de développer quelque chose qui pourrait peut-être au fur et à mesure des années devenir vraiment intéressant pour ma vie personnelle, ma vie professionnelle, pour pouvoir développer des activités, pour pouvoir... Il y a ce côté-là de YouTube et il y a le côté... On peut le faire sans monétiser les vidéos, juste uniquement par passion, rien d'autre, et passer du temps. C'est ce que je voulais faire au départ. Le problème, c'est que quand on passe du temps, que ça commence à entraver la vie professionnelle, à entraver la vie privée, et que derrière on ne touche rien, et on nous demande toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de diversité, ça devient quand même assez difficile. Et ce n'était pas des questions que je m'étais posées au départ. Déjà, il faudrait... se poser les bonnes questions. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou est-ce que tu en as pas? Est-ce que actuellement toi tu fais des vidéos sur YouTube ou tu en fais pas? Si tu fais pas des vidéos sur YouTube, pour quelle raison tu en fais pas? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est parce que tu n'oses pas te filmer, tout ça? Est-ce que tu ne connais pas tout simplement ce milieu-là par rapport à la caméra, comment faire des montages vidéo, comment mettre sur YouTube et tout? Tu n'es pas trop dans cet univers-là? Ou est-ce que tout simplement, niette, tu ne veux pas du tout te montrer devant une caméra, tu n'as pas envie d'apporter quoi que ce soit à cette plateforme, tu regardes juste des vidéos et en fait tu ne te poses pas plus de questions que ça. Et si tu es sur YouTube, pour quelle raison es-tu sur YouTube? Est-ce que tu comptes devenir quelqu'un de connu? Est-ce que tu comptes un jour vivre de cette activité? Est-ce que tu comptes juste apporter ta pierre à l'édifice en apportant des informations sur YouTube pour aider d'autres personnes? Pour quelle raison tu te mets sur YouTube? Mais c'est bien, il faut se poser des questions. Que tu sois sur YouTube ou que tu ne sois pas sur YouTube, c'est bien de se poser les bonnes questions. Et au départ, quand j'avais 27-28 ans que je m'étais mis sur YouTube, je ne me suis posé aucune question. J'ai fait ça comme ça et en fait, ça s'est développé. J'ai commencé à discuter, à me faire des potes qui étaient aussi sur YouTube, dont notamment certains qui étaient déjà bien avancés par rapport à ma chaîne. On m'a donné des conseils, on m'a motivé à me développer. J'ai tout fait en sorte pour pouvoir me développer.
Donc j'ai changé les concepts, tout ça. Je travaillais tous les matins à 4h, 5h du matin. Avant d'aller bosser, je faisais les montages vidéo, je tournais les vidéos le soir. Ça me prenait un temps de malade, ça se développait, tout s'agrandissait. Et en fait, je me suis mis dans un cycle que j'ai voulu, que j'ai cherché à avoir, mais sans me poser de questions avant. Et en plus dans un milieu qui pour moi devait être obligatoirement à saturation à un moment donné. Sur les reptiles, je vous ai tout montré, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais, je vous l'ai montré en vidéo. Donc je n'avais même plus rien à apporter au bout de 5 ans, 830 vidéos sur la chaîne YouTube. À un moment donné, je tournais en rond et d'ailleurs, vous le savez, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me le disaient aussi en commentaire, comme quoi, ouais, mais on a déjà vu une menthe religieuse manger un insecte, ouais, mais on a déjà vu un serpent pondre des œufs, ouais, mais on a déjà vu un serpent faire une mue, ouais, on a déjà vu comment tu fabriquais des terrariums ou des racks d'élevage, etc., etc. Donc en fait, je faisais tout le temps des sujets un petit peu différents, mais pas tant que ça. Donc à un moment donné, j'arrive à saturation, donc moralement, j'arrive à saturation physiquement parce que je prenais beaucoup de temps à faire ça. Je pouvais pas me permettre d'acheter des animaux uniquement pour faire des vidéos sur YouTube. Donc j'ai commencé à vous proposer des vidéos urbex, des vidéos herping, donc dans la nature et tout. Je suis parti un peu partout dans la France chercher des animaux dans la nature. Je suis allé en Espagne chercher des animaux dans la nature. J'étais avec des potes et tout. Vous avez connu énormément de potes qui ont traversé à chaque fois la chaîne YouTube avec nous tous. Donc il y a eu cette évolution-là. À un moment donné, j'ai changé plusieurs fois d'activité professionnelle, mes horaires ont dû changer aussi, mes enfants ont grandi, il y a plein de choses qui ont été prises en compte, il y a plein de choses au niveau professionnel, même Tati Célie de son côté, elle a changé plusieurs fois aussi d'activité professionnelle. On avait d'autres ambitions, j'ai des projets de voyage, j'ai des projets d'acheter un logement secondaire. Et en fait, il y a plein de choses, il y a la vie de tous les jours, chacun a ses soucis, chacun a son temps. Il y en a, ils ont peut-être la chance ou le malheur quand ils rentrent chez eux d'avoir du temps pour eux, je ne sais pas. De pouvoir s'asseoir sur un canapé et regarder la télé. Moi, ça fait des années que je ne prends pas le temps de m'asseoir sur un canapé pour regarder la télé. C'est pas possible. Entre mes activités professionnelles, mes différentes passions, ma vie privée, le fait de courir partout, de gérer aussi les enfants après l'école, les devoirs, la bouffe, enfin, tu connais tout ce milieu-là, je t'apprends rien, c'est comme ça pour énormément de gens, voilà, on court dans tous les sens, on va toujours plus vite, toujours on court après le temps, et la chose qui me manquait le plus actuellement, c'était le temps. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision avec Tati Célie d'arrêter la chaîne YouTube Snake Reptile, que j'avais renommée en Tonton Snake. Et du coup on avait pris la décision en fait presque un an à l'avance. Donc j'avais fait une vidéo pétage de câble et tout, mais en fin de compte réellement ça faisait déjà longtemps qu'on envisageait d'arrêter la chaîne YouTube parce qu'on savait qu'on arrivait contre un mur, qu'on arrivait à saturation et qu'à un moment donné, soit il fallait que j'arrête de travailler et que je me donne à fond sur YouTube, que je fasse des déplacements dans toute la France, que j'aille voir des parcs zoologiques, des trucs comme ça, j'avais commencé à le faire. Ou soit il fallait que j'arrête et que je reprenne donc plus de temps pour moi, plus de temps pour ma famille et plus de temps pour mes activités professionnelles en dehors de YouTube. Parce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs sources de revenus. Je n'ai pas, comme la plupart des gens, un métier, une source de revenus et ça s'arrête là. Je cumule les sources de revenus de plusieurs endroits différents pour pouvoir avancer dans mes projets, pour pouvoir plus tard laisser un héritage à mes enfants le plus conséquent possible, pour plus tard essayer de développer certaines choses, être à l'abri du besoin en cas de problème, de catastrophe, de Covid, de tout ce que vous voulez. Voilà, je mets en place un système sur plusieurs années qui me permet de limiter en cas de problème, en fait, de pouvoir régler le problème le plus vite possible et passer à autre chose, même si les problèmes, il y en a toujours, il faut éviter de les cumuler. Donc on avait décidé avec Tati Célie d'arrêter la chaîne YouTube principale. Sauf qu'il fallait le faire progressivement, il y avait 400 000 abonnés, 70 millions de vues, les vidéos étaient beaucoup regardées, elles étaient énormément appréciées. On ne pouvait pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on était passé de 5-6 vidéos par semaine à seulement 1 à 2 vidéos par semaine pendant déjà 1 ou 2 mois. J'avais fait comme ça, j'avais fait une transition en fait où j'avais fortement diminué la cadence de vidéos progressivement. Déjà pour prendre la température, voir comment ça se passait et tout. Et après, j'avais fait
une vidéo explicative, tout ça, et j'avais fait une vidéo en disant que j'arrêtais. Donc j'avais fait une petite pause et ensuite j'ai dit que j'arrêtais définitivement la chaîne YouTube et tout. Et ça a duré 2 ans. Et j'ai reçu des commentaires en disant que la transition était brutale, qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'arrête la terrariophilie, pourquoi. Alors, c'est là que je vais commencer à répondre à toutes les questions. Déjà, ce n'est pas une transition brutale, étant donné que j'ai mis plusieurs mois à ralentir la cadence de vidéo, que je vous ai quand même prévenu à plusieurs reprises, et qu'ensuite j'ai arrêté la chaîne YouTube pendant 2 ans avant de reprendre aujourd'hui une nouvelle chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années et pourquoi j'ai changé comme ça? Alors, ça n'a pas été radical, comme je vous l'ai dit, j'ai des projets de voyage, j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai envie de faire des choses. Je ne peux pas me permettre d'avoir des animaux partout, des reptiles partout, ça prend du temps. Financièrement, ça a un coût aussi financier. Il y a des contraintes, voilà, d'avoir des reptiles plein la chambre, il y a des contraintes. Il peut y avoir des odeurs quand on rentre du boulot, ou dans la nuit, un serpent qui chie dans un bac d'eau, ça pue la mort. Il y a des contraintes, voilà. On manquait de place énormément, il a fallu que je fasse un tri. Alors oui, j'ai toujours des reptiles chez moi, oui. C'est mon petit jardin secret, j'ai mes petits animaux. Non, je n'ai pas totalement arrêté la terrariophilie, je n'ai pas totalement arrêté les reptiles, il m'en reste quelques-uns. Qu'est-ce que j'en ai fait des autres reptiles? Eh bien, tout simplement, soit je les ai donnés, soit je les ai vendus. À chaque fois, ça a été très difficile. Il y a des réglementations, on ne peut pas faire ça n'importe comment, il y a des papiers à remplir, il y a des choses à effectuer. Et je ne voulais pas que ça parte chez des gens que je ne connais pas ou que je ne sais pas comment ça se passe après derrière, etc. etc. Big Mac, je vous le dis, bon, bah, je ne l'ai plus. Je sais plus si je l'ai donné ou vendu à 3 fois rien à une personne en fait qui a d'autres varans, qui a des téjus, qui a des serres énormes, des terrariums énormes. Enfin, c'est même plus des terrariums à ce point-là, c'est des enclos quoi pour varans. Et du coup, Big Mac se retrouve avec des femelles Varanus exanthematicus. Donc il est, franchement, clairement, actuellement, il est mieux que chez moi. Ça c'est sûr, il faut dire la vérité. Il a énormément plus de place et en plus de ça, il est avec d'autres Varanus exanthematicus et en plus des femelles. Parce que cette personne-là recherchait, c'est une personne qui a un certain âge et qui a des reptiles depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui recherchait un mâle mature pour la reproduction, pour pouvoir les mettre ensemble, etc. Et du coup, la transition s'est super bien passée. Les serpents, j'ai fait exactement le même procédé. C'est-à-dire qu'il y en a que j'ai donné à des amis, comme ça je peux toujours aller les voir, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres que j'ai revendus. Et j'ai fait ça à chaque fois, j'ai posé des questions, j'ai voulu voir les installations, me déplacer en personne, ou des personnes se sont déplacées pour moi. Ça a toujours été dans ce système-là, de s'en débarrasser dans les meilleures conditions possibles. S'en débarrasser, le mot que j'aime vraiment pas, mais bon. Pourquoi cette nouvelle chaîne YouTube? Et c'est là en fait, ce que je vous disais juste avant dans le début de vidéo, c'est que je me suis reposé des questions et je me suis posé les bonnes questions avec 2 ans de recul. Je collectionne des figurines depuis très longtemps. J'ai toujours plus ou moins collectionné des figurines, des jouets, des choses comme ça, bon, comme beaucoup d'ailleurs. Et je collectionnais à l'époque, il y a 15 ans en arrière, des figurines, mais vraiment dans les mangas. Et j'avais aussi une collection de figurines qui venait juste de sortir de Final Fantasy VII, etc., qui doivent être complètement introuvables maintenant et que j'ai fait l'erreur de revendre. Et justement, je ne voulais pas que cette chaîne YouTube finisse par tourner en rond au bout de 2-3 ans ou 4 ans, comme ça a fait exactement avec la chaîne Snake Reptile, donc récemment renommée Tonton Snake. Donc j'ai créé une chaîne YouTube Tonton Geek en posant les bonnes questions et tout avant. Et en fait, actuellement, je peux vous certifier qu'il y aura pendant des années et des années, minimum 2 vidéos par semaine. Et ça, avec uniquement des vidéos différentes, sans jamais vous montrer 2 fois la même chose. Et ça, c'est génial. Parce que j'ai accumulé une collection chez moi déjà il y a plus de 250 objets de collection différents, que ce soit du jouet, vintage, du jouet de maintenant, de la figurine, donc il y a du NECA, il y a un peu de tout en figurine.
ou de la statue. Il y a du Sideshow, il y a du Prime, il y a de l'Iron Studio, il y a du NECA, comme j'ai dit, il y a Hasbro, j'ai du Black Series, j'ai toutes les licences. J'ai du Retour vers le futur, j'ai du Jurassic Park, j'ai du Star Wars, j'ai du The Mandalorian, j'ai quasiment toutes les séries qui sortent, qui m'ont plu. J'achète toujours les dernières nouveautés et tout. Enfin, il y a tous les mois, il y a un nombre conséquent d'objets de collection qui arrivent chez moi. Donc en fait, cette chaîne déjà assurera sur des années un contenu régulier et jamais répétitif, étant donné que ça sera toujours des objets différents que je vous montrerai dans les vidéos. Donc je ne vais pas tourner en rond en vous montrant toujours 2-3 mêmes statues. Voilà. Je me suis posé les bonnes questions, je sais pourquoi je suis reparti, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose au YouTube France où il y a encore, même s'il y a beaucoup de collectionneurs sur YouTube en France par rapport aux figurines, aux jouets vintage et tout, c'est surtout, j'en ai vu beaucoup par rapport aux jeux vidéo vintage. Je m'intéresse en fait à quasiment toutes les collections et je peux vous montrer du manga, je peux vous montrer de la statue, de la petite figurine beaucoup moins chère et plus abordable pour tout le monde. Donc je me suis posé énormément de questions avant, j'ai beaucoup travaillé sur cette chaîne YouTube, j'ai d'abord pris le temps me poser les bonnes questions, pourquoi je veux faire ça. Alors oui, j'ai envie de développer cette chaîne-là, j'ai envie qu'elle aille très loin avec une meilleure organisation, avec Tati Célie derrière qui m'aide énormément au montage de vidéos, qui m'aide énormément, c'est elle qui fait toutes les miniatures par exemple de vidéos, tout ça. Donc avant, tout le travail, je le faisais moi-même sur la chaîne Snakecraft. Montage, tournage, miniature, programmation des vidéos, réponse aux commentaires, je faisais tout en permanence. Plus mon activité professionnelle, plus mes autres activités derrière, c'était plus possible, plus gérable. Là, avec 2 vidéos par semaine, en présentant des statues, des figurines, des objets de collection, répondre aux commentaires, sans avoir à faire les montages, sans avoir à faire les miniatures, sans avoir à faire quelles que soient les programmations, rien d'autre, c'est vraiment que du pur bonheur. Je prends un plaisir, vous vous imaginez même pas à faire ça. Donc actuellement, sur la nouvelle chaîne YouTube, il y a des vidéos tous les mercredis, tous les dimanches, à 18 h. De temps en temps, il y aura peut-être des petites vidéos bonus, mais actuellement, c'est à 18 h, mercredi, dimanche. Tous les mercredis, tous les dimanches, 18 h, peu importe si c'est un jour férié ou quoi que ce soit, des vidéos disponibles sur la nouvelle chaîne YouTube. Donc si vous voulez me revoir, si vous vous posez un petit peu de questions, si vous avez regardé juste les 2-3 premières vidéos de la chaîne et pas le reste, c'est normal, elles sont de très mauvaise qualité. Les 3 premières vidéos de la chaîne, de la nouvelle chaîne, sont de mauvaise qualité parce que je prenais d'abord la température, je voulais voir si la chaîne avait du potentiel ou pas. Et visiblement, oui. On a dépassé les 7000 abonnés. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir. Et je vous en remercie. Et oui, je continuerai à faire des vidéos. Il y a de très bonnes surprises qui arrivent aussi sur la chaîne Tonton Snake. Donc il y a la chaîne YouTube Tonton Geek, la chaîne YouTube Tonton Snake. Je vous remercie en tout cas pour tout. J'espère que j'ai répondu plus ou moins à toutes les questions. J'ai été le plus honnête possible. J'ai été entièrement transparent. J'attends vos retours en commentaire, je répondrai à quelques personnes d'entre vous, je lirai tous les commentaires comme d'habitude, ça c'est sûr et certain. Donc si tu postes ton commentaire que tu n'as pas de réponse, dis-toi, tonton il a lu ton commentaire et il le lit en général dans la journée. Je vous remercie en tout cas, je vous invite vraiment à passer voir cette nouvelle chaîne YouTube. Il y en a pour pas mal d'années et je ne ferai pas 2 fois les mêmes erreurs. J'avais 27-28 ans quand j'ai créé la chaîne YouTube Snake Reptile. Je vous ai dit les raisons, je vous ai dit pourquoi, je vous ai dit qu'est-ce qu'il en était et les erreurs que j'avais faites. Aujourd'hui j'ai 36 ans, je crée cette nouvelle chaîne YouTube, on repart sur quelque chose de totalement différent en espérant que ça va vous intéresser. En tout cas, jusqu'à maintenant les retours sont très positifs, ça fait super plaisir. Allez tout le monde, ciao!